Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestante 2.0, le mercredi 17 juin. On se retrouve à Mitessam dans la cuisine du presbytère et ce matin j'aimerais partager avec vous cette lecture du Nouveau Testament. On est dans la première lettre à Timothée au chapitre 2 à partir du premier verset. C'est le moment où on reçoit cette instruction de la prière ou comment prier. Et finalement, qu'est-ce qui est important dans la prière? Est-ce qu'on peut trier les choses? En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes et des prières, des supplications, des remerciements pour tous les êtres humains. Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible et respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Voilà qui est bon, qui est agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité. L'homme Jésus-Christ, lui, s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Il a apporté ainsi au temps fixé la preuve que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. C'est pour cela que j'ai été établi messager et apôtre, chargé d'enseigner aux non-juifs la foi, la vérité. Je ne mens pas, je dis ce qui est vrai. Je veux donc qu'en tout lieu les hommes prient, en levant des mains pures vers le ciel, sans colère ni esprit de dispute. Ainsi donc, on peut prier sans trier les choses, on peut tout confier à Dieu. Prier pour les rois, prier pour les chefs des peuples, oui, c'est important. Ce fut difficile alors pour les premiers chrétiens. D'ailleurs, lorsque Néron, souvenons-nous, régnait sur l'Empire romain et qu'il persécuta les chrétiens. Paul l'apôtre, lui, va confier à Timothée cette demande, de se préoccuper d'abord de la paix, de prier pour la paix, pour la fraternité. Non pour justifier un régime politique, mais toujours pour se confier en Dieu, sachant que rois, empereurs, gouvernements ne sont pas des dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, il y a Jésus qui relie l'humanité à Dieu. Et cette prière, justement, de Samuel Nutaneo, priez encore et encore. Seigneur, dans un monde sans foi ni espérance, même si on me traite de fou, je prierai. Même si on se ligue contre moi, je prierai plus fort encore. Même si on m'emprisonne, je conduirai vers toi prisonnier, geôlier et juge. Aide-moi à susciter l'espérance parmi les désespérés, les étrangers, les réfugiés, les exclus. Seigneur, à cause de toi, je crois que rien n'est perdu, que ton amour envers les hommes demeure le même. Je te prie pour les semeurs de tristesse et de mort, pour les responsables irresponsables de notre temps, pour ton Église émiettée sur la terre et pour l'avènement du temps promis, où le partage, qui est équitable, se fera entre les nantis et les démunis, entre le nord et le sud, l'est et l'ouest. Seigneur, apprends-moi à prier, à compter sur toi, à œuvrer avec toi, à prier encore et encore avec foi et persévérance. Amen. En vous souhaitant une journée bénie, je vous dis à demain matin pour la prière du petit-déj et rendez-vous ce dimanche à 11h en vidéo avec un message d'un de nos collègues pasteurs. À demain.